Alors, je vais vous expliquer. Donc, imaginons que vous achetez des tomates. Alors, les tomates, c'est 2,27 kg d'émissions de CO2. Donc, c'est l'impact environnemental qu'on va payer. Par exemple, si vous achetez un steak de bœuf, alors là, c'est hors de prix. Ça vous reviendra beaucoup plus cher. C'est 129,75 kg de CO2. Si vous achetez un saumon, c'est moins cher. 10,41 kg de CO2. Alors, c'est génial parce que le consommateur, du coup, forcément, il est attiré vers les produits, par les produits les moins chers. Et les produits les moins chers, ce sont les moins polluants, ceux qui ont un impact environnemental moindre et qui sont le plus bénéfiques pour la planète. Résultat, dans ce magasin, les steaks de viande sont délaissés au profit des légumes et des alternatives végétales. D'ailleurs, dans le magasin, les ventes de ces alternatives végétales ont augmenté de 17% en 2 jours seulement. Alors, on paye avec sa carte bancaire ou pas? Non, on ne paye pas avec sa carte bancaire. On paye en émissions de CO2. Une monnaie spéciale a été créée, imaginée, imprimée donc pour l'occasion. Chaque acheteur a un budget de 18,9 kg de CO2 à dépenser. Donc ça correspond à la consommation hebdomadaire maximale fixée par l'accord de Paris sur le climat dans l'agenda 2030. Donc c'est plus une opération de sensibilisation qu'un réel concept marchand. C'est un magasin éphémère. Mais Félix a voulu montrer qu'il est plus facile de faire des choix éco-friendly lorsque l'empreinte carbone est clairement affichée, étiquetée sur le produit. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de sensibiliser les consommateurs, de les faire agir, de les inciter donc, à agir sur leurs achats. Les clients, eux, ils ont adoré cette initiative. Ils en redemandent en Suède.